Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV qui fait suite à l'Open the Box, puisqu'il s'agit d'une Trick Track TV consacrée à Cyclades, un jeu signé Bruno Catala et Ludovic Maublanc, édité par Matago, dont nous avons un digne représentant ici, Monsieur Hicham. Bonjour à tous. Ok, donc je retourne la boîte pour savoir de quoi il est question donc. Donc un jeu de 2 à 5 joueurs. C'est ça. Nous sommes 4 à cette table, puisque pour nous affronter au milieu des océans, des vastes, vous battre, pour pouvoir se battre, pour pouvoir se péter la gueule, nous avons invité le sémillant Vincent. Bien le bonjour. Kazakh Bien le bonjour. Maronas. Ainsi qu'un nouveau venu, le brillantissime Monsieur Nod, qui n'y connaît rien en jeu. On va pouvoir lui défoncer sa tête facilement. Donc je pose cette boîte par devant moi et on écoute tes explications. Alors allons-y. De quoi donc il est question? Alors, ça a l'air comme ça d'être un jeu où on se fout sur la gueule. Bon, c'est un peu vrai, mais l'objectif, c'est un objectif positif. C'est d'avoir deux métropoles. Se foutre sur la gueule est quand même très très positif. Bah, moi je trouve aussi, mais bon. Après. Mais on peut être tout à fait pacifique dans la vie. Donc c'est pas un jeu de foutage sur la tronche. C'est bien de cadrer les choses d'entrée. Voilà. C'est un jeu où on va pas se battre alors. C'est un jeu où on construit. On construit. Voilà. Le but du jeu étant de construire deux métropoles. Ceci est une métropole. 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 Ça c'est la métropole. Métropole. Il y a 3 moyens d'avoir une métropole. Suspense insoutenable. Premier moyen d'avoir réparti sur l'ensemble de ces îles un bâtiment de chaque type. Nous avons 4 types de bâtiments. Les ports, les temples, les universités, en gris, forteresses et temples. D'accord. Si on en a 4 comme ça sur le plateau, si on a 4, on a une métropole. Voilà, on est obligé d'ailleurs de les retirer et on va remplacer par une métropole. On a les petits emplacements rouges, c'est pour les métropoles. Les petits emplacements blancs, c'est pour les bâtiments. Deuxième manière d'avoir une métropole, c'est d'avoir 4 philosophes. La culture, tout ça, c'est important. Voilà. Et troisième manière d'avoir une métropole, c'est d'en prendre une à quelqu'un. C'est pas mal ça. Moi j'aime bien ça. C'est pas très très sympa, mais parfois si la philosophie, tout ça, ça nous parle pas, ça peut être pas mal. Bon. Donc trois façons d'avoir une métropole et ça, il faut en avoir 2. Voilà. Dès que voilà, si à la fin d'un tour, un joueur effectivement a 2 métropoles, la partie prend fin. Si plusieurs joueurs ont 2 métropoles, c'est le plus riche qui gagne. Comment se passe jusque-là Jusque-là, c'est limpide. Ça va, Nod? Ouais. Tu peux nous montrer la métropole avec un doigt dans le matériel? Tu peux faire comme ça aussi. C'est ça. Ouais, impec. Alors il y a une astuce, c'est que dans la métropole, on retrouve le temple, le port, la forteresse tout autour et l'université ici. Ah ok. Voilà. Ah bah oui, c'est bien fait. Voilà. Bon, moi j'ai quand même ma question, c'est que je vois qu'un seul emplacement où il y a 4 emplacements de bâtiments, une seule île où il y a 4 emplacements de bâtiments. Non, là, regarde. Donc, 1, 2, 3, 4. Ah oui, mais ça peut être réparti sur plusieurs îles. C'est comme ça en fait. C'est un truc communautaire. Ça me paraissait évident. Parce que je crois qu'il n'avait pas dit ça au début. Donc maintenant, comment se passe un tour de jeu? Voilà, on va faire court. Donc au tout début, c'est assez simple. Alors, c'est à peu près dans l'ordre. Nous avons ici les créatures mythologiques. D'accord. Alors, au tout début, il n'y en a pas. Donc, au premier tour, on va retourner la première carte. C'est un zombie. Pas du tout. Harpie, non? Pas du tout. Alors. Pas du tout, mais il ne sait pas non plus. Il nous montre le manuel. Ce sont les grès. Les grès. Recevez à nouveau vos revenus comme au début du cycle. Voilà. Hop, argent, cycle. D'accord. Voilà. Tout est avec des pictos. Elles sont aussi laides que des bols en grès. Donc, au premier tour, on n'en a qu'une. Au deuxième, on va en avoir 2. Au troisième, 3. Et à partir du troisième tour, on aura systématiquement 3. Donc, comment ça se passe? Si on en a utilisé certaines, eh bien, on va tout décaler. S'il y en a une ici, elle va aller au cimetière. D'accord. Et donc, voilà, on en a systématiquement 3 au début du tour. D'accord. Par contre, on n'en aura pas d'autres durant le tour. Donc, c'est les premiers servis sont les premiers servis. Et ça, c'est le prix qu'on paiera. On verra un peu plus tard. Ou 2. Voilà, exactement. Et on a de l'argent au départ. Hein. On a de l'argent, voilà. On a 5. 5 d'argent au départ. En fait, alors voilà. Donc, maintenant, phase de revenus. Donc, on va gagner un revenu pour chaque corne d'abondance qu'on possède. Au début, chacun en a 2. Donc, je vais donner 2 pièces à chacun. Ah oui, et tu veux dire qu'on possède une case où on est dessus Alors, il y a 3 types de cornes d'abondance. Celles qui sont sur les îles. Donc là, il n'y en a pas. D'accord. Là, il y en a 2. Là, il y en a une. Pardon, ça, c'est pas une île. Voilà, là, il y en a une. D'accord. Donc, si on est positionné, donc le bleu, lui, il en a 2 là. Voilà. Le jaune, il en a une ici et une ici. Hop. Quoi? C'est ça. Et moi, j'en ai 2 parce que Ici. T'en as 2 là.
Qui était vert, voilà. Ok, d'accord. Ok. Donc ça, c'est les routes maritimes. Alors ça ne sert pas du tout à faire le tour de la carte, c'est une question qu'on nous pose souvent. Ouais. C'est juste pour dire qu'on commerce avec l'extérieur. Si quelqu'un d'autre vient nous piquer cet emplacement, il gagnera un à chaque tour. Et par ailleurs, plus tard dans la partie, on pourra gagner des cornes d'abondance qu'on posera sur les îles et qui rapporteront des revenus en plus. Moi j'ai une question instantanée, la mise en place, elle est automatique ou c'est tu as choisi ça comment Non, elle est imposée. Elle est imposée, d'accord. Alors je précise une chose, c'est que, alors c'est pour ça que ce n'est pas un plateau qui se plie en 4, c'est qu'ils sont recto verso. On a pu le voir dans l'Open the Box pour ceux qui se souviennent de l'Open the Box, sinon ils peuvent le revoir. Comme ça. Exactement. Bien. Ici nous avons 4, 5, 2, 3, 4. Bien, nous sommes 4, donc nous prenons la face 4 ici et la face 4 ici. D'accord. Voilà. Donc là, si on était 2 joueurs, celle-là, ça serait de l'autre côté, ça serait plus petit. D'ailleurs, on sent bien que c'est plus petit. Et dans le livret de règles, tu as le positionnement. Voilà, pour 2, 3, 4 et 5. Ça roule. Ok, 2 pièces. Merci bien. Qu'on met derrière notre paravent. Qu'on met derrière le paravent, c'est uniquement les pièces qu'on met derrière le paravent. Quelques-unes. Voilà, donc on commence avec 7 en fait. Est-ce qu'on en avait 5 ? Voilà. C'est bien ça. Ok, tout va bien ? Oh, ça va, j'ai un peu mal au dos, mais... Alors, maintenant, il y a les dieux. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, ça, c'est pas la phase la plus compliquée. Alors, on va les tirer au sort et on va en placer 3 visibles et 1 caché. Okay, parce qu'on est 4. Si on était 5, ils seraient tous visibles. D'accord. Parce que je me disais, sinon, s'il fallait deviner lequel était caché... Non, mais c'est pas très important. On a déjà montré 3. Non, mais il n'y a aucune importance. On veut savoir que celui qui est caché, c'est Poséidon. Aucune espèce d'importance. Mais il y en a un en permanence là, c'est quoi ça? Non. Là, c'est Apollon. C'est Apollon, d'accord. Je vais y venir. Au prochain tour, celui-là sera forcément premier. D'accord. Ok. Donc, ça fait ça à chaque fois? Oui. Tu descends tout? Non, et on remélangera cela. D'accord. Okay. Voilà. À 5 joueurs, on remélange systématiquement. D'accord. Voilà. Ensuite, nous allons enchérir sur les dieux. Ok. Alors, donc on va commencer. Donc là, ça a été tiré aléatoirement, mais c'est juste au premier tour. Okay. Voilà. Donc c'est moi qui vais commencer alors. Voilà. Pour les besoins de la cause, je vais retourner celui-là. Donc, une fois que la phase d'enchère est terminée, chaque joueur aura un des dieux. Nous sommes 4, il y en a toujours 4 qui sont disponibles avec Apollon. D'accord. Okay. Alors, ensuite, les joueurs vont jouer dans l'ordre des dieux qui sont là. Donc celui qui a Arès jouera en premier, Zeus, Athéna et Apollon en dernier. Alors, qu'est-ce qu'un dieu permet de faire? Alors, systématiquement, il permet de, enfin, sauf Apollon qui est spécial, mais il permet d'abord de construire. Donc à ce moment-là, on va dépenser 2 pièces d'or, sachant que l'on va utiliser aussi des pièces d'or pour enchérir, avec le peu qui nous reste, voilà, parce que c'est la crise, ma bonne dame. Voilà. Un bâtiment coûte 2. Ça pour tout. Tous font ça. Oui. Par contre, évidemment, Arès permet de construire une forteresse et uniquement une forteresse. Enfin, on veut construire 2 forteresses si on paye 4. Voilà. Ok. Donc, temple pour Zeus. Voilà. Alors, ceux qui sont malins noteront que les couleurs correspondent. Voilà, je n'avais pas remarqué, moi. C'est dit, on va faire un truc. Il y a le dieu des maçons, lui, il peut tout faire, par contre. Voilà. Ok. Deuxième chose, ça permet de recruter. Donc, à part Athéna, tout le monde peut recruter. Donc, Arès, en payant. Déjà, on a une armée gratos. Une armée gratos. Zeus, un prêtre gratos, un philosophe gratos, pardon, et un bateau gratos. Ensuite, on peut payer. D'accord. Donc, pour 2 d'argent, pour 2, on en a un deuxième. Pour 3, on en a un troisième. Pour 4, on en a un quatrième. On peut en acheter plus de 3. Voilà, évidemment, ça se cumule. Hein. Zeus, on peut en acheter uniquement un seul à 4. Voilà. Athéna, pour 4, on achète un philosophe. Donc là, c'est les cartes. Hein. Sinon, les autres, c'est des armées, on les pose à côté. Et Poséidon, c'est pareil pour les flottes. Et la flotte, on la met à côté d'une de ces îles. Et enfin, donc c'est les actions spéciales. Donc c'est là où Athéna ne donne pas d'action spéciale, mais les autres, oui. Donc l'action spéciale d'Arès, ça permet d'attaquer. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas attaquer si on n'a pas Arès. Si on n'a pas Arès. Donc on va payer une pièce. Et on attaque. Et on attaque. Alors, pour attaquer, il faut avoir un bateau entre son île et l'île que l'on attaque. Un ou plusieurs. Et pour faire les chaînes? Voilà. Donc mais ça ne coûte que 1. Okay. À ce moment-là, on attaque et puis après, on verra les règles de combat. Okay. Poséidon, pour 1, on peut déplacer un groupe de bateaux de 3 cases. Un groupe, c'est des bateaux dans le même cercle. Voilà. Alors, on peut en laisser sur le chemin et on peut en prendre sur le chemin, mais c'est forcément... Que 3. Voilà, c'est que 3. Déplacement. Voilà, jusqu'à 3. Et Zeus permet en fait on paye 1, on va défausser une créature mythologique et la remplacer par une autre. D'accord. Et enfin, Apollon. Donc Apollon, ça revient à peu près à passer son tour. Mais, donc,
Mais on travaille son corps. Voilà, déjà, on a une pièce, voire 4 si on n'a plus qu'une seule île. Ça, c'est quand on est mal, quoi. Voilà. Et si on est le premier à être sur Apollon, car c'est le seul dieu où il peut y avoir plusieurs joueurs, alors que les On autres, a une corne d'abondance. on a une corne d'abondance que l'on place sur une de ces îles. Alors maintenant, on va parler de l'enchère. Bah oui. Voilà. Donc là. T'as tout compris, Nod? T'es à fond? Ouais. T'as comment il ment bien, quoi. Donc, et ben là, c'est hyper simple. Le joueur jaune va commencer et il va placer. Non, c'est pas comme ça du tout que ça se passe. Oh, j'espérais. Et voilà, emballe son argent. Voilà, c'est bien. Et ça, il remballe. Hein. Ça, Il a un gage là parce qu'il s'est trompé. Donc, il prend la petite colonne jaune. Voilà, bien. Et il va la placer sur un des numéros qui est combien il mise sur un dieu. Donc tu peux mettre ou moins ou plus. Et il dit pas quel dieu? Bah si, il met 2 sur Arès là. Ah oui, oui, je ne l'ai pas dit, c'est vrai. Alors, okay. Pardon, je vais la refaire. Non, c'est que j'avais pas vu là, avec le fait. Je mets 2 sur Arès. D'accord, c'est mieux de et dire je ça. l'ai dit. D'accord. Voilà. Ensuite, c'est au joueur bleu. Bon, là, il se trouve qu'on tourne comme ça, mais c'est. Ok, c'est facile. Après, le joueur bleu, s'il se met sur 3, lui, il dégage. Voilà, et il est obligé de se mettre ailleurs. Que lui, tout de suite? Oui. Ok. Et donc, je peux te chasser aussi. Oui, tu peux revenir. Tu peux revenir. Mais pas tout de suite. J'ai une question quand même là. Là, pour 4, on achète un philosophe. Oui. Et quand on a 4 philosophes, on a une métropole. Une métropole. Et on défausse les 4. Donc si on va 8 fois là tout seul, on a gagné. C'est ça. Mais personne ne va laisser faire ça, j'imagine. C'est ça. Enfin, si Hicham pense qu'on va lui laisser faire parce qu'on n'a rien vu. À toi, Nod. Pas besoin d'aller 8 fois, hein. Il suffit d'aller 4 fois. Hein, ouais, oui, c'est ça. Oui, puisque tu as. T'en as un gratuit. Ah oui, t'en as un gratuit, oui, c'est vrai. Comment on récupère de l'argent en fait? Au début de chaque tour. On n'en a que 2. Bah non, au fur et à mesure, on peut en avoir plus. Ah oui, c'est les cornes d'abondance. Oui. Tu sais, quand on sait pas trop, Nod, au début, on fait n'importe quoi. Oui, c'est juste pour expliquer. Général, là. On va pas commencer la partie là. On se met à 3 pour virer voilà, Vincent. Alors, non, il y a quand même. T'as pas l'argent, faut que t'arrêtes un peu aussi. D'accord, c'est en fonction des sous. Oui, il y avait une marge de manœuvre entre. Je suis en les philosophes. Tu t'es mis sur le philosophe, c'est un bon coup, sur le philosophe. Mais t'as payé cher, un mois. Hicham est malin, il se met en dernier. Donc là, on a des tarlots, de l'argent, il faut de la corne d'abondance. Le seul moyen d'avoir de la corne d'abondance, c'est ici. Hein. Oui. En fait, là, surtout, on explique la règle. Après, ouais, bah, quand même. Et après, c'est d'aller se positionner là. Et pour aller se positionner là, il faut bouger des bateaux. Oui. Parce que là, on a commencé la partie ou on recommence une partie? Non, là, on joue là. On joue, on commence là. Ah bon? Ah mais ça change tout!